Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est sur cette image de la place, alors je ne sais pas trop le nom, c'est un vitré, c'est chez moi. Bon, elle a déjà quelques années cette photo, hein, elle n'est pas récente. C'était avant la crise Covid, même bien avant la crise de Covid de 2019. Bon, ben écoutez, c'est pas méchant. Vous voyez, on sent encore un petit peu, j'allais dire, un certain vent de liberté, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne sais pas comment elle est la photo, on dirait qu'elle est à l'envers. Oui, on dirait qu'elle est à l'envers. Ah ben, je suis désolé, chers amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tout se passe bien. J'espère que ça va bien chez vous, sur votre lieu de travail, que tout se passe bien. Alors, nous allons continuer, ou plutôt nous allons commencer dans la lignée des rois de la, en fait, de la branche cadette des Capétiens, qu'on appelle les Valois. Alors les Valois, je vais vous donner deux mots, je vais vous dire deux mots sur les Valois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors voilà, les Valois, c'est ça. Voilà, en gros, en gros. Alors c'est Wikipédia. Moi, je reste un peu prudent sur leur interprétation, mais essayons de lire, de chercher un petit peu, de creuser un petit peu. Alors la maison des Valois est la branche cadette de la dynastie capétienne qui règne sur le royaume du Pays des Fromages de 1328 à 1589. Elle succède aux Capétiens directs, hein, et possède les Bourbons. Mais c'est toujours de la ligne capétienne, même si c'est plus de la famille capétienne en soi, hein. Voilà. Elle tire son nom du comté de Valois, alors je ne sais pas où c'est, hein. On va voir ça tout de suite, hein. Euh, c'est où ça? Les premiers titulaires du comté sont les membres de la noblesse carolingienne. Bon, on va pas trop s'éloigner, sinon on va pas en finir. Alors, elle tire son nom du comté de Valois, je viens de le dire, apanage donné à Charles, fils de Philippe III le Hardi et père du roi Philippe VI de la branche aînée, s'éteint en 1498, mais elle compte plusieurs rameaux cadets. Bien, on ne va pas s'étaler dessus, vous irez chercher vous-même, chers amis. Nous revenons pardon, sur les rois donc parmi les Valois, la ligne cadette, comme vous l'avez entendu, hein, comme je viens de vous le lire plutôt. Alors, ici, nous allons commencer par Jean II, dit le bon. Voilà, Jean II. C'est le premier des rois que je vais vous donner aujourd'hui. Voilà, je barre ça. Hop. Jean II, donc, qui était-il, ce roi, fils aîné de Philippe VI et de Jeanne de Bourgogne, pardon, sacré à Reims le 26 septembre 1350, mort à Londres, pendant la renégociation, excusez-moi, du traité de Bretigny. Ah, qu'est-ce que le traité de Bretigny? Ben écoutez, je vous laisserai aller chercher vous-même, si vous me permettez, parce qu'on va pas s'étaler trop longtemps, sinon, ben dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez que je m'arrête euh, régnant après régnant et que j'en donne un peu plus. Alors, après Jean II, nous voici arrivés à Charles V. Alors, Charles V, fils aîné de Jean II et de Bonne de Luxembourg, il assure la régence durant les captivités de son père en Angleterre, sacré à Reims le 19 mai 1364. Voilà un petit peu qui était Charles V. Alors, on n'a pas de, on n'a rien. Ah, oui, bon. Il est mort au château de Beauté, fils de Jean. Non, 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 je ne dois dire. Troisième représentant de la dynastie des Valois qui règne sur le pays des fromages. Bon, depuis 1328. Ok. Nous continuons, chers amis, avec Charles VI. Alors, qu'avons-nous de Charles VI? Le bien-aimé ou le folle. Ah bon, pourquoi le folle? Ben, alors, aîné des fils survivants de Charles V et de Jeanne de Bourbon, sacré à Reims le 4 novembre 1380, il succède à son père sous la régence de ses oncles, Louis d'Anjou, Jean de Berry, Philippe de Bourgogne et Louis de Bourbon. Ah, les Bourbons, nous en reparlerons plus tard. Jusqu'à ses 20 ans, la
La folie qui le frappe à partir de 1392 permet à ses oncles et à son frère de reprendre le pouvoir. Ah, les salauds. Voilà, les Louis II de Bourbon, né le 1, d'accord. Château de Montluçon, puis duc de Bourbon, de 1356 à 1410, baron de Combrailles en 1388 et comte de Forez par mariage. Voilà pour le pauvre Charles VI. Nous passons au quatrième roi Charles VII, le victorieux ou le bien servi. Ah ben comme quoi. Hein. Alors, né à l'hôtel Saint-Paul, pas Paul le prénom, hein, Saint-Paul, POL, à Paris, le 22 février 1403, est mort au château de Méhoun-sur-Yèvre, résidence royale située à Méhoun-sur-Yèvre, bien sûr, entre Bourges et Vierzon, le 22 juillet 1461, et roi du pays du fromage de 1422 à 1461. Bon, ben il est ils disent pas la suite, hein, c'est curieux. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, il est le dernier fils survivant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Ah, je vais vous dire quand même deux mots sur cette reine, Isabeau de Bavière. Bon, il refuse d'entériner le traité de Troyes, qu'il déshérite au profit d'Henri V d'Angleterre. Son règne est indissociable de l'épopée de Jeanne d'Arc. Nous y reviendrons. Après avoir levé le siège d'Orléans, le conduisit se faire sacrer à Reims le 17 juillet 1429. Oui, en fait Charles VII a été déposé, non pas de lui-même, c'est Isabeau de Bavière. Je vais dire quelques mots sur cette... alors attendez. Isabeau de Bavière, né Isabeau de Wittelbach-Ingolstadt, en haut allemand. Ah. Elisabeth von Wittelbach, donc d'une noblesse allemande. Ingolstadt, née vers 1370 à Munich, dans le duché de Bavière, Landshut, est morte le 24 septembre 1435 à Paris, dans le royaume du pays du fromage, et reine du pays du fromage du 17 juillet 1385 au 21 octobre 1422 en tant qu'épouse de Charles VI, issue de la puissante maison de Wittelsbach. Bon, on l'a dit. Hein. Elle est la fille aînée du duc. Bon, ils disent pas grand-chose d'elle. Hein. Apparemment, ils sont très indulgents envers cette reine qui a donné le trône du pays du fromage à l'Angleterre. Mais ça, on ne le dit pas. C'est curieux, mais c'est comme ça. On ne le dit pas. Bref, ils n'en parlent pas. C'est quand même étrange, mais enfin bon, que voulez-vous, hein. Moi, il parle de la maladie du roi Charles VI, bon, ça d'accord, mais début d'implication. Ah, quand même, ils en disent quelques mots. Voilà. Bon, bref, enfin voilà. Alors, attendez, je vais un peu plus bas, peut-être que c'est intéressant. Montée, détention, bon, bref. Regardez les moudras. Vous voyez? Regardez, ça c'était moudra. Ce signe, c'est ça. Enfin, je ne peux pas vous le montrer à la caméra, mais c'était moudra. Guerre civile et invasion anglaise. Bon, ça... Oui, donc cette reine Isabeau de Bavière, on va l'appeler comme ça, puisque c'est son titre officiel, a donné le trône parce que son
non, son époux Charles VI était fou. Bon, allez, on s'en va de là, on revient ici. On revient donc à Charles VI. Mais non, Charles VII du coup. Voilà, donc il a été écarté, bien sûr. Bon, alors c'est son fils, voilà, oui, c'est ça. Charles VI étant l'époux d'Isabeau de Bavière et Charles VII son fils. Dernier fils survivant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Il refuse d'entériner le traité de Troyes qui le déshérite, voilà, au profit d'Henri V. Bref, enfin bon, vous connaissez la suite. Donc cette occupation anglaise, alors je vais vous expliquer ce que dirait mieux que moi, bien sûr, Oleg de Normandie, sur Pagan TV, c'est qu'en fait l'Angleterre, tant qu'elle était restée dans la religion primordiale nordique, dont l'Angleterre, la Bavière, l'Allemagne, tout ça, et puis la résistance voilà, du pays des fromages, c'était la Gaule à l'époque, hein. Tant que cette partie-là était restée, dans l'Angleterre était restée dans la religion primordiale, il n'y avait aucun risque. L'Angleterre n'avait pas envie de venir chez nous. Vous voyez. Alors pourquoi le roi Charles Henri V, donc hein, c'est ça, c'est bien, je ne me trompe pas. Pourquoi le roi Henri V a envahi le pays des fromages, le royaume du pays des fromages? Pourquoi? Parce que c'est le Vatican, encore une fois, l'Angleterre s'étant convertie à la religion chrétienne. Alors là, c'était pas les anglicans hein, à l'époque, hein. Ça c'est Charles VIII, c'est bien plus tard. Mais pourquoi l'Angleterre donc a envahi le pays des fromages? C'est tout simplement parce que l'Angleterre s'étant convertie et qu'il y avait encore dans le nord la Normandie et la Bretagne, et c'est par là que a commencé, c'est pour ça qu'on dit Bretagne et Grande-Bretagne, vous voyez. La Bretagne, c'est la petite Grande-Bretagne si vous voulez. Alors, la Normandie étant occupée aussi par les Anglais, hein, voilà. Alors c'est parce que simplement le Nord résistait encore à la conversion. C'est pour ça. Et Jeanne d'Arc n'était pas, comme on entend trop, Sainte Jeanne d'Arc. Ou alors, bon, l'Église l'a canonisée, mais en fait c'était une sorte de Valkyrie. Elle était, je ne sais pas si elle était chrétienne, baptisée, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'en sais pas trop pour le moment. Il faudrait lire ce que dit Oleg de Normandie. Lui, il explique mieux que moi. Mais pourquoi Jeanne d'Arc a voulu libérer à Orléans et bouter les Anglais? Tout simplement parce que elle défendait certainement la religion odinique. Comme, pour elle, probablement, c'était une religion comme une autre qu'il fallait probablement respecter ou vivre à côté, vivre avec. Alors que la religion chrétienne commençait à occuper tout le royaume du pays des fromages. Je le rappelle, mais ce n'était pas encore fait, et ce sera totalement achevé sous Louis XIV. Nous y reviendrons. Alors, j'ai parlé de Charles VII, nous continuons, chers amis, le cinquième, Louis XI, le prudent ou l'universel aragne. Je sais pas, aragne, oui, alors, que veut dire aragne? Je ne sais plus, hein, mais c'est une... Bon, on va un petit peu voir ce que cela veut dire. Voilà, l'expression universelle règne ou universelle règne désigne le roi Louis XI en tant qu'adversaire des ducs valois. Ah bon, c'est ça. Je croyais que c'était autre chose. Bon. Alors voilà, Louis XI. Donc, à partir de Louis XI, je crois, si je ne me trompe pas, est né ce qu'on appelle l'État constitué, donc un État administratif dans le pays des fromages. Jusqu'à présent, l'État n'existait pas en tant que tel. Il y avait des branches qui, bon, ben, s'épaulaient, si vous voulez, hein, la branche cadette, la branche aînée qui régnait, mais il n'y avait pas un État constitué. Louis XI, lui il, 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 il cimentera l'État du pays des fromages. Mais nous en reparlerons quand on en arrivera à la Révolution.
Alors voilà pour ce qui est de Louis XI, dit le prudent, etc. Bon, fils aîné de Charles VII et de Marie d'Anjou, sacré à Reims le 15 août 1461. Bon, ben, son règne s'est achevé en 1483. Ils disent pas de quoi il est mort, hein, probablement d'une mort naturelle, je suppose. Voilà. Et enfin, le dernier roi que nous allons donner aujourd'hui, chers amis, c'est Charles VIII, pardon, dit la fable. Donc né en juin 1470, mort le 7 avril 1488, et son règne a commencé le 30 août 1483, s'achevant le 7 avril 1498. Alors de quoi? Mort sans descendant mâle des suites d'un accident au château d'Amboise. Ah oui, je crois que c'est lui qui a eu cet accident à cheval qui lui ont écrasé. Bon voilà, je vous dirai pas le nom, mais à vous de voir, à vous de comprendre. Voilà. Donc les parties reproductives ont été atrophiées suite à un accident de cheval, semble-t-il. Je crois que c'est lui, Charles VIII. Voilà, chers amis, nous avons fait le tour des 6 régnants aujourd'hui. Je vous donnerai la suite demain en essayant d'être un peu plus... Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous, chers amis. Est-ce que je dois ou non donner de chaque prince plus de détails? Mais alors là, on va passer du temps, hein, je ne vous le cache pas, parce que certains, bon, on n'a pas trop de sources, mais d'autres, on a des sources assez larges et assez longues. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais noter le prochain souverain dont nous allons traiter. Donc, c'est le 8e, la fable. Voilà, j'espère, chers amis, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il reste à faire. Je vous laisse juge, je vous laisse libre de donner votre opinion de la manière que vous connaissez. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie en famille, entre amis, et même sur votre lieu de travail avec vos collègues de travail, vos amis. Et puis s'il y a des amis sur votre lieu de travail, c'est encore mieux. Ainsi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.